Après le menu configuration des entêtes de documents, nous allons continuer avec le menu code d'accès utilisateur. Donc, comme je l'ai dit, il se trouve toujours dans le grand menu outils. Vous allez à code d'accès utilisateur. Une fois dans le code d'accès utilisateur, nous avons en bas les différents utilisateurs. C'est-à-dire, il y a les enseignants, les animateurs pédagogiques, les chargés de direction tels qu'on avait défini au moment de la gestion des enseignants. Donc ici, ça permet simplement de gérer les différents mots de passe des enseignants. Donc par exemple, lorsqu'on clique sur un enseignant, nous avons son qualificatif dans le logiciel ici. Enseignant, animateur pédagogique, ainsi de suite. Donc si nous voulons personnaliser ou modifier par exemple le statut d'un enseignant, par exemple monsieur Aboubakar, on peut cliquer et venir changer à ce niveau. Par exemple, on peut le nommer chargé de la discipline ou animateur pédagogique ou agent financier. On peut cliquer ou par exemple super administrateur. On peut cliquer là et on vient simplement, on dit modifier et son statut sera modifié. Donc nous pouvons également par exemple modifier le mot de passe, parce que lorsqu'un enseignant est introduit dans le logiciel génère un mot de passe automatique. Donc nous pouvons cliquer là, son mot de passe s'affiche ici. Nous pouvons simplement modifier. Après avoir modifié, nous cliquons sur modifier. Son mot de passe a été modifié avec succès. Nous pouvons également réinitialiser le mot de passe par défaut du logiciel. C'est-à-dire, comme vous savez tous, le mot de passe par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'entrée. Vous pouvez modifier. En décochant, on dit utiliser le mot de passe par défaut. C'est-à-dire, si vous cochez, ça veut dire quand vous allez démarrer le logiciel, vous allez entrer avec le mot de passe par défaut. Maintenant, si vous voulez changer et pouvoir permettre que chaque utilisateur qui est enregistré là entre uniquement avec son mot de passe qui est présent ici, vous cliquez sur, vous décochez plutôt utiliser le mot de passe par défaut et vous allez sur modifier. Quand vous allez sur modifier, dorénavant chacun pourra entrer avec son mot de passe. Le mot de passe par défaut ne pourra plus passer. Donc je clique là. Oui, on dit vous pouvez d'abord attribuer l'un des utilisateurs au droit d'éditeur. Donc on me demande ici, par exemple, je veux créer, déjà il y a un super administrateur. Je clique sur modifier, on me dit modifier avec succès. Je reviens ici, je vais me reconnecter. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire il n'a pas été modifié. Je reviens sur code d'accès. Je vais décocher. Avant, je vais nommer une personne à votre éditeur. Je clique ici, par exemple, Monsieur Aboubakar. Je nomme par exemple éditeur. Je vais modifier. Je vais décocher ici. On dit seuls les utilisateurs ayant le droit d'éditeur pourront désormais avoir accès. Ça veut dire ça a été activé. Donc, je vais maintenant cliquer sur fermer. Lorsque je reviens, mot de passe par défaut. Vous voyez, j'ai un plus accès. Je n'ai plus accès. Donc, c'est maintenant chaque enseignant qui pourra entrer avec son mot de passe. Par exemple, le mien, je viens ici. Ce mot de passe que j'avais déjà eu à personnaliser, je peux avoir accès directement au logiciel. Donc, pour clôturer avec ce menu, nous allons vous montrer comment imprimer les mots de passe des enseignants. Comme je vous l'avais dit, le logiciel génère de manière automatique le mot de passe pour chaque enseignant. Une fois pour imprimer le mot de passe de tous les enseignants, vous venez sur le menu imprimer. Et là, vous avez le mot de passe de chaque enseignant, non mot de passe, non mot de passe. Donc, je peux agrandir là. Et là, vous pouvez donc l'exporter en PDF ou l'imprimer. Merci et à tout de suite pour la prochaine vidéo.